Salut à vous tous, ici Jeff Rose. On aurait pu parler de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, tout comme on l'avait fait l'année précédente avec la COP 26 à Glasgow au Royaume-Uni. Mais bref, il s'est rien passé de grand, à part que l'absence du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est fait très bien sentir. Malgré la présence du ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, et tout ça, rien n'empêche que un peu devenu un rendez-vous qui est devenu vétus au fil des années et de plus en plus cette année. Donc, bon, on avoue que ça aurait pu être pour Justin Trudeau un agenda très bien garni, très international que Canada, puisque vous allez voir au fil de la vidéo, vous allez voir pourquoi, parce que ça semble être hyper maladroit comme semaine qu'a vécu Justin Trudeau. Bref. Alors donc, cet agenda international aurait pu inclure non seulement la COP27, mais le sommet de l'Organisation des Nations de l'Asie du Sud-Est au Cambodge, le G20 en Indonésie, la coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande et, pour finir, finalement, le sommet de la francophonie en Tunisie. Bref, Trudeau aurait pu profiter, voir du paysage, aller ailleurs, bref, s'aérer de tous ces problèmes. Au Canada, non. Finalement, on en est revenu que, en un mot, cette semaine fut accrochage. Accrochage avec qu'on pourrait dire, qui s'est finalement retourné plus contre lui que les provinces avec qui il a eu ces accrochages en question, donc deux. Et on va analyser ces accrochages par commencer par le Québec. Alors donc, suite à la réunion des ministres de la Santé des provinces et territoires en Colombie-Britannique, c'est sûr que, bon, cette réunion, c'est un peu l'endroit où on demande des transferts d'argent sans arrêt, évidemment. Et, bien sûr, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, ne s'est pas montré de main morte ou avait sa langue dans la poche. Bref, en un mot, ça pourrait être jugé insuffisant les transferts que donne le fédéral aux provinces ou aux territoires en matière de santé. Mais en retour, le fédéral, le ministre Jean-Yves Duclos s'est montré toujours fermé à l'idée d'augmenter les transferts de santé. Et la goutte qui a fait un peu déborder le vase, c'est bien sûr Justin Trudeau. Alors donc, Justin Trudeau qui dit qu'il accuse, en effet Trudeau accuse le gouvernement québécois de distribuer des chèques à la population au lieu que cet argent aille en santé. Bref. Mais il ne faut pas prendre cette accusation-là d'un premier degré comme l'a fait François Legault, Premier ministre du Québec, évidemment, qui n'aime pas recevoir des ordres
que ce soit en immigration ou autre du fédéral où il n'est pas d'accord avec Justin Trudeau. Mais évidemment, le problème est encore plus complexe et profond. Bref, donner des chèques à la population, c'est facile à dire, mais quand c'est plus profond, c'est très difficile à dire. Et c'est ça et c'est là où se cachent les problèmes. Prenons par exemple Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. D'après vous, que croyez-vous qui arrive avec cette personne-là en question et pourquoi elle est visée? Eh bien, les médias rapportent sans cesse que Fitzgibbon distribue de l'argent à des entreprises de proches de l'élite de François Legault. Ça, c'est une révélation très parfaite pour dire que, évidemment, ce ministre est problématique. Mais pour François Legault, pas question de arrêter les folies de dépensières pour distribuer des millions à des entreprises de proches. Bref, on pourrait dire, si François Legault serait en Russie, il y aurait ces oligarques, comme on pourrait, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Bref, tout ceci ramène beaucoup la question de la commission à l'éthique et tout ce qui engrange le tout. Alors donc, évidemment, si Justin Trudeau veut marquer des points pour accuser le gouvernement québécois, il faudra qu'il creuse encore plus la prochaine fois. Mais bon, plus la semaine avance, eh bien, une deuxième province se retrouve à faire des accrochages, à faire un accrochage, et c'est le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, qui est la situation là-bas est vraiment catastrophique actuellement, notamment pour les francophones de cette province, puisque le politicien Chris Austin est dans un comité des langues officielles de la province. Et bien sûr, c'est un raz-de-marée de demandes de démission de Austin pour qu'il quitte le comité. Bref, c'est un peu, et surtout, c'est ce qui s'ajoute aussi beaucoup aux critiques du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, au niveau du commissaire des langues officielles. Excusez-moi. Alors donc, c'est un parfait cocktail explosif. Bon, je dirais pas jusqu'à la guerre civile au Nouveau-Brunswick, mais bref. Et c'est allé remonter jusqu'au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évidemment. Et Justin Trudeau a émis son petit commentaire qui vaut mieux tourner cette fois sa langue avant de parler. Bon, même si Justin Trudeau dit que Chris Austin n'a aucun sens parce que, évidemment, tout le monde connaît maintenant qui est Chris Austin dans la politique canadienne. Même hors de sa province, il fait beaucoup parler de lui. Premièrement parce qu'il est un ancien député et ancien chef plutôt, de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Et maintenant, le parti de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick est dissolu et depuis mars 2022,
il siège comme progressiste conservateur, soit dans le parti au pouvoir actuellement au Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, c'est ces positions anti-bilinguistes qui amènent un peu. Et il faut savoir qu'évidemment, au Nouveau-Brunswick, depuis 2018, c'est un combat qui est déterré. Le sentiment anti-bilinguiste prend de l'ampleur. Je ne dirais pas je ne dirais pas combien d'ampleur, mais bref, et tout ça. Mais bref, sont pas dupes. Et c'est Justin Trudeau qui a fait plutôt la bourde et tout ça. Mais il refuse de le dire comme de raison parce que le gouvernement de Justin Trudeau n'en fait pas mieux en matière de langue française. Et ça, même le premier ministre n'en fait pas assez. On va prendre par exemple la nomination de Brenda Murphy comme lieutenant-gouverneur général du Nouveau-Brunswick en poste depuis le 8 septembre 2019 et cette dernière est anglophone unilingue. Assez intéressant, surtout lorsque on est dans une province, la seule province qui est bilingue au Canada. Bref. Et bien sûr, les analystes ne se sont pas empêchés de rattacher la controverse. Un autre choix controversé, évidemment, celui de Mary Simon, la patronne de Brenda Murphy. Bon, pour vous dire patronne, pour dire gouverneur général du Canada. Mais bref. Alors donc, oui, Simon est bilingue, mais anglais et inuktitut. Je n'ai rien contre les personnes d'origine autochtone, mais bref, lorsqu'on choisit un gouverneur général ou une gouverneure générale, essentiellement, je pense que ça devrait être quelqu'un qui parle l'anglais et le français, même peut-être quelqu'un de trilingue, même surtout pour le cas d'une personne d'origine autochtone, ça serait un gros avantage. Mais, évidemment, comme on l'a vu, ces accrochages ne font que ont été contre-productifs et on sent que Justin Trudeau a besoin a besoin de vacances, bref, et de pleurer loin des médias canadiens et ceux du monde entier. Alors donc, c'est tout. À dimanche prochain et même à une prochaine vidéo.